Bonjour à tous, merci pour votre présence, je vois que vous êtes nombreux, ça nous fait très plaisir. Je suis donc, Pierrick Merel, et je serai accompagné pour cette présentation par, Nicolas Kreutz. Donc bienvenue dans le webinaire, CATIA Engineering Excellence, un premier pas vers la 3D expérience. Avant toute chose, je souhaite juste vous rappeler que vous aurez l'occasion de poser des questions, tout au long de cette présentation, donc n'hésitez pas, à les adresser directement dans la case, à travers, l'option du GoToWebinar. J'y répondrai avec Nicolas en fin de présentation. Je voulais aussi, avant d'aborder le thème du jour, vous rappeler que nous organisons régulièrement des webinaires sur des thèmes divers et variés comme la simulation, l'ingénierie des systèmes, l'industrialisation et bien d'autres. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, vous êtes les bienvenus. Nous organisons ça tous les mardis, chaque quinzaine, de 11h30 à 12h. En préambule, et je finirai là-dessus, je souhaitais aussi préciser que je sais que certaines personnes qui sont connectées sont utilisateurs d'autres plateformes telles que SolidWorks, NX, ProIngénieur et pas forcément CATIA. Je souhaite juste vous rassurer sur le fait que de nombreux points abordés dans cette présentation sont transposables dans votre organisation. Donc, s'il vous plaît, ne fuyez pas dès que vous allez entendre le mot CATIA. Voilà. Alors, en premier lieu, l'agenda. Donc, on va attaquer par le contexte et donc la genèse de l'offre CATIA Excellence Engineering. Ensuite, on va rentrer un petit peu dans le détail de cette offre. Puis en troisième point, Nicolas va prendre la main pour vous présenter dans le détail effectivement l'ensemble des fonctionnalités à travers CATIA V5. En quatrième lieu, nous allons faire une présentation sous forme de vidéo de la plateforme 3D Experience pour là aussi vous donner un premier aperçu. Et nous finirons par le détail des plans de migration qui sont proposés aux clients qui disposent déjà de configuration actuelle et un détail concernant l'approche tarifaire pour que vous ayez des éléments financiers à votre disposition. Voilà pour l'agenda. On engage donc tout de suite avec le contexte. C'est très simple. La genèse de cette offre est effectivement d'adresser ces challenges. Alors, on parle plutôt de besoins, j'ai envie de dire. Ce sont les besoins qui sont les plus régulièrement remontés à Dassault Systèmes. Donc, on peut parler par exemple d'accroître la mobilité. Donc, sur ce point, l'objectif, c'est d'avoir accès à l'information et la consulter partout dans le monde, aussi bien dans votre entreprise que chez vos clients, vos sous-traitants, vos partenaires pour effectuer des revues de projet, par exemple, mais aussi de chez vous, par exemple, aussi dans le contexte actuel, c'est très intéressant de le mentionner. Mais la mobilité, c'est aussi la consultation à travers différents supports comme les tablettes et les smartphones, par exemple. Le deuxième point porte sur un besoin de collaboration de plus en plus important. J'y reviendrai un petit peu plus tard dans cette présentation. Le troisième porte sur la réduction des plans 2D. Alors pour information, sur ce point, une étude montre que 40% environ du temps d'un bureau d'études se consacre à la réalisation de plans 2D. Vous en conviendrez, cette activité pourrait être remplacée par des tâches à plus forte valeur ajoutée pour votre entreprise. Donc là, l'objectif, effectivement, c'est de s'appuyer un maximum sur la donnée 3D. On y reviendra aussi. Le quatrième point porte sur la notion de référentiel unique pour tous les acteurs d'un même projet. J'y reviendrai aussi très rapidement. Le cinquième point porte sur l'usage de la 3D comme une référence. Alors là, c'est un peu dans la continuité du troisième point. La 3D est désormais omniprésente dans les entreprises. Pour information, sachez aussi que Dassault Systèmes a appelé sa plateforme la 3D Experience Platform, car l'information est toujours consultable en 3D. C'est vrai que ça permet de la diffuser, de la rendre accessible à toutes les personnes non techniques de l'entreprise étendue. C'est un avantage indéniable. Les deux derniers points portent sur une complexité croissante des moyens de production et sur, là aussi, une complexité des pièces et des assemblages. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de mécatronique, on intègre effectivement de la carte électronique, du soft embarqué. Voilà, c'est vrai que la complexité est grandissante aussi sur ces aspects-là. Alors,
je ne suis pas là pour vous faire rêver. L'offre 3D, l'offre CATIA Excellence Engineering a la capacité de couvrir déjà 6 de ces 7 points. C'est déjà une très bonne chose. Nous allons rentrer dans le détail juste après. Alors effectivement, l'offre CATIA Engineering Excellence, on va dire, se base sur 4 piliers. Le premier porte sur la partie droite sur l'ajout de nouvelles fonctionnalités souhaitées par les utilisateurs dans CATIA V5 pour augmenter effectivement la productivité et l'innovation au sein des entreprises. Les 3 autres piliers sont des piliers plutôt orientés plateforme, effectivement, donc qui sont effectivement à travers la base de données Enovia. Donc là, ce n'est pas l'objet forcément de cette présentation, mais pour information, sachez que CATIA 3D Experience est connecté nativement à la base de données Enovia. Voilà, c'est-à-dire que l'un ne fonctionne pas sans l'autre. CATIA 3D Experience n'enregistre plus de fichiers comme vous avez pu le connaître dans le passé avec CATIA V5, on est sur un modèle base de données. Pour CATIA V5, c'est différent. La connexion n'est pas une obligation, mais c'est une vraie valeur ajoutée. C'est ce qu'on essaye de vous démontrer à travers cette présentation. Et à ce titre, et fort de son expérience dans le déploiement de ce type de solution, Keonis a créé 2 offres qui permettent de déployer la plateforme de façon sécurisée en termes de coûts et de délai. L'offre Ready to Grow permet de connecter sur la verticale, sur la gauche de votre écran, CATIA V5 au PLM en version on-premise. Donc on-premise, c'est en dur sur le serveur de votre entreprise. Et une autre offre qui s'appelle Ready for Cloud permet de traiter la diagonale qui est en jaune, à savoir de CATIA V5 vers le PLM sur le cloud. Alors sur le cloud, c'est juste que l'applicatif est hébergé chez Dassault Systèmes. Voilà. Ensuite, l'offre CE s'inscrit dans cette dynamique. L'objectif, c'est surtout de garantir une transition douce de l'environnement CATIA V5 vers la 3D expérience, et cela à votre rythme. Comme vous le savez, les grands OEM que sont Renault, PSA, Airbus, EDF, Thales, je ne vais pas tous les citer, Naval Group, Dassault Aviation, Boeing, dernièrement, ont basculé ou sont en train de basculer sur cette plateforme. L'objectif de ce programme est donc que vous puissiez en découvrir les bénéfices pour être prêt à y aller au moment voulu. Mais tout cela en restant dans l'environnement V5 où vous avez vos habitudes actuellement. Le programme de Dassault Systèmes est donc le suivant. Le programme s'appelle Transform et il permet de basculer de l'environnement CATIA V5 à la 3D Experience en s'appuyant sur 3 choses. Alors, comme vous le voyez, et je l'ai déjà dit en préambule, CATIA V5 est à l'honneur, mais là aussi, si vous êtes équipé d'autres CAO, sachez qu'il existe plusieurs connecteurs qui permettent de connecter votre solution actuelle à la plateforme 3D Experience et de bénéficier de l'ensemble des bénéfices que je présente actuellement, sauf effectivement la partie qui concerne l'apport du second point concernant CATIA Engineering Excellence sur l'ajout de fonctionnalités additionnelles, mais sur le point 1 et le point 3, vous pourrez bénéficier des mêmes apports effectivement. Donc la première brique repose sur la connexion à la plateforme 3D Experience et à la gestion des données documentaires et CAO. La seconde, vous l'avez compris, c'est l'ajout de fonctionnalités additionnelles dans CATIA V5. Et la troisième repose sur l'ajout de nouveaux rôles disponibles uniquement à travers la 3D Experience Platform pour les clients de cette offre. Cela veut dire que vous allez pouvoir bénéficier de nouveaux rôles comme l'optimisation topologique, des rôles en ingénierie système par exemple, en industrialisation, en simulation numérique, ou des rôles complètement revus entre CATIA V5 et la partie 3D expérience, tels que des rôles en câblage électrique, en conception de pièces composites, etc.
Donc, vous allez pouvoir avoir accès gratuitement dans le cadre de tests à l'ensemble de ces produits et pouvoir construire un environnement hybride entre des données qui viendront de votre environnement V5 et qui pourront transiter dans l'environnement 3D Experience en s'appuyant sur ces nouveaux modules qui apportent une véritable valeur ajoutée, vous garantissant une innovation permanente. Alors la 3D Experience dans le détail, juste pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. La 3D Experience Platform, c'est donc une interface unique pour l'ensemble des applicatifs. C'est très important de le comprendre. Le matin, plus besoin de lancer 10 logiciels différents. Là, c'est une seule interface sécurisée dans laquelle vous pouvez rentrer. L'ensemble des applicatifs de Dassault Systèmes de ces dernières années ont été redéveloppés dans un format unique qui permet de garantir la continuité numérique des informations. Plus besoin d'avoir à échanger différents types de fichiers, de créer des fichiers d'échange standards entre les différentes solutions. Là, vraiment, vous avez une continuité globale. À travers la base de données, vous avez aussi une garantie de l'unicité de l'information, plus de doublons, un respect des versions, les historiques aussi de l'ensemble des fichiers sont archivés à travers ce fichier unique et vous y avez accès en permanence. Voilà, c'est très très intéressant lorsqu'on veut retrouver effectivement des historiques et qu'on déconstruit régulièrement un assemblage, qu'on le reconstruit, qu'on le fait évoluer voilà, dans le temps. Il existe aussi un aspect sécuritaire évidemment très important à travers cette plateforme. On accède à l'ensemble des données, mais cela dépend des rôles et de l'affectation de droits d'utilisation qui vous sont attribués. Voilà, donc autour de ce compas sur lequel vous pouvez voir effectivement l'ensemble des applicatifs que vous connaissez bien. Donc sur la partie ouest, vous connaissez les produits de modélisation, SolidWorks, CATIA. Sur la partie nord, les solutions de connectivité ou la solution Enovia, qui est clairement la colonne vertébrale de cette plateforme. Sur la partie est, les solutions d'intelligence de l'information et surtout de BI qui permettent effectivement d'avoir une projection des données à travers cette plateforme organisée sous forme de tableau de bord afin de faciliter vos prises de décision. Et sur la partie sud, toutes les solutions qui permettent effectivement d'engager un processus de simulation. Alors de la simulation aussi bien, comme vous le connaissez, sous forme de simulation structurelle, fluidique, thermique et bien d'autres, mais aussi bien de la simulation côté industrialisation avec de la simulation par exemple de flux au sein de vos usines si vous avez besoin d'optimiser le placement de vos machines. Ça peut être de la simulation robotique, de la simulation d'usinage. Voilà, donc il existe toutes sortes de simulations et l'ensemble est regroupé dans le cadran sud. La plateforme, l'accès à la plateforme vous est donné sous forme de rôles. Les rôles vont aller piocher dans les grandes marques que je viens de vous présenter pour vous constituer un package qui vous est propre. Donc, à titre d'exemple, si je détiens un rôle de concepteur mécanique, je vais aller piocher un petit peu de CATIA ou de SolidWorks dans la partie 3D. Je vais aller piocher certaines fonctionnalités d'Enovia qui me permettent d'effectuer mon travail, certaines fonctionnalités de tableau de bord de la partie est, par exemple un petit peu de prédimensionnement structurel par exemple sur la partie sud qui va me permettre d'orienter mes choix de conception. Donc voilà, je vais aller piocher dans les différents applicatifs et à travers cette interface unique, je vais être capable de rester dans le même environnement et de faire appel à l'ensemble de ces produits tels que mentionnés ici. Les choses n'ont pas changé, hein, donc les rôles permettent d'avoir accès aux applicatifs et les applicatifs contiennent un ensemble d'outils à travers les barres de menu que vous avez toujours connues. Là-dessus, pas de nouveauté, rien n'a changé. Je vais désormais donner la main à Nicolas qui va rentrer dans le détail de la présentation donc, de CATIA V5 et des modules additionnels. Bonjour à tous, merci Pierrick. Donc, je te redonnerai la main tout à l'heure pour finaliser ce webinaire. Donc,
je vais avancer. Alors moi, voilà, je vais voir si ça marche. Alors, pourquoi le CATIA Engineering Excellence? Cette offre avait été créée pour, en fait, vous accorder plusieurs applications en plus de ce que vous connaissez habituellement avec vos licences CATIA. Vous allez avoir d'énormes fonctionnalités supplémentaires, évidemment pour rester sur la conception mécanique et de forme. Donc, il y a différents thèmes. Donc, on va pouvoir évidemment réduire le temps de commercialisation et de conception grâce à ces outils, d'accéder à la bonne et complète information directement dans la conception 3D. Typiquement, dans l'offre, on va voir qu'on a la partie FTA qui va nous permettre d'accéder aux annotations 3D. Évidemment, réduire et améliorer les composants existants avec des fonctionnalités telles que les copies optimisées ou les templates. Donc, enrichir la conception avec des formes simples et complexes. On va voir juste après qu'il y a 3 offres. Dans la 3e offre, on va attaquer le surfacique avancé et beaucoup d'ateliers pour optimiser les surfaces. Valider la conception, réduire le besoin de prototypes physiques. Toujours pareil, dans l'esprit d'avoir tout en 3D, comme disait Pierrick en début de présentation. Collaborer, gérer les données. Voilà, donc on va évidemment, vous verrez juste après, là c'est une offre CATIA V5, mais avec des licences qui vont vous accorder l'accès à la plateforme 3D Experience. C'est ça qui va être important. Voilà. Donc on reste sur une offre CATIA V5, mais avec l'accès à la plateforme. Donc 3 offres avec un ensemble d'applications qui ont été découpées, on va dire, en plusieurs thèmes. Partie fabrication classique que vous connaissez, 3D assemblage 2D. Une partie tôlerie, voilà, un peu d'outillage et de structure d'assemblage avec certains ateliers. Donc là, c'est des thèmes. Dans chaque thème, on va retrouver les briques qu'on va détailler juste après. Donc vous allez avoir plusieurs ateliers par thème. Le 3D Master, donc une grosse partie pour créer des annotations 3D, donc outil qui est de plus en plus utilisé chez nos clients. Donc on aura dans le 3D Master le FTA et le 2D Layout, on va voir la différence. Donc des outils pour faire de la revue de maquette avec beaucoup de choses dans le DMU, on va le voir après. Cette partie-là qui va nous servir pour faire de la revue de maquette, mais en plus, on va pouvoir créer de la cinématique. On va pouvoir créer, avec l'atelier DMU Fitting, par exemple, faire du montage ou du démontage de pièces dans un ensemble. Et l'atelier DMU Space Analyse, qui est aussi utilisé pour faire des calculs d'interférence, calculs de clash, ou faire des sections dans la maquette. Et les 2 dernières briques, on va dire, c'est donc du surfacique avancé. Donc on va pouvoir attaquer GSD avancé et du freestyle que vous connaissez peut-être déjà, puisque dans l'offre Airbus, le pack ACE, vous aviez déjà cet atelier. Alors, il y en a un, mais vous allez voir qu'il y en a beaucoup d'autres. Donc, l'offre Engineering Excellence, vous allez avoir en fait 3 offres, ça va être découpé en 3 offres. Donc l'offre 4E, 4 Engineering Excellence, qui va contenir voilà, jusqu'au 3D Master toutes les 4 briques de gauche. La deuxième offre, voilà, qui contient 4E, et on va rajouter donc un peu de revue de maquette et tout ce qui est DMU, Space Analysis, Kinématique et Fitting. Et la troisième offre, qui est la totale, avec la partie surfacique avancée, possibilité par exemple avec DL1 de mettre à plat des surfaces et faire du freestyle. Alors, je vais aller rapidement sur les différents trigrammes parce qu'il y en a quelques-uns et voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la première offre 4-3DX, donc dans 4E, vous avez une première brique qui va être commune à toutes les offres. On va dire que c'est l'équivalent d'un MD1, si vous connaissez MD1, donc du 3D, de l'assemblage, du 2D, possibilité évidemment d'ouvrir de l'IGS, des fichiers STEP, donc ça c'est quand même un point important pour pouvoir exporter et importer du fichier STEP, et les 3 dernières licences évidemment qui vont permettre d'accéder à la plateforme 3D Experience. Donc après ma présentation, Pierrick reprendra la main, il vous montrera une vidéo
vous expliquer ces trois trigrammes. PCS, XCD et CDR. Donc les petites briques correspondant au thème. Donc on va retrouver par exemple la tôlerie et la soudure. Vous voyez, une brique peut être plusieurs ateliers. Donc l'atelier tôlerie qui va vous servir donc à plier, déplier vos pièces, à concevoir des pièces pliées. La soudure pour ajouter des informations de soudure. Le thème au niveau de l'outillage et de la structure, donc SR1, CATIA Structure Design. Voilà, donc on peut cumuler évidemment WD1 et SR1 pour faire de la soudure sur vos structures. On va aborder le 3D Master donc, avec FT1 et LO1. Donc là, on reste sur une configuration P1, donc avec des fonctionnalités assez simples, mais qui vous permettent d'accéder à la création d'annotations 3D. Donc on verra une petite vidéo juste après. Et le 2D Layout, alors pour ceux qui ne connaissent pas, je vous montrerai aussi une vidéo. Donc la 2D Layout, c'est qu'on va intégrer le 2D à l'intérieur du 3D. Donc on n'aura plus de fichiers 2D, on aura tout sera dans le 3D, toute l'information sera dans le 3D, donc de la 4 part ou dans le 4 product. Voilà, donc là c'est la partie DMU donc pour faire par exemple de l'analyse. DF1 qui va permettre de faire un outil pour filtrer la maquette numérique. Donc ça c'est assez appréciable pour avant un export vers l'extérieur. Voilà. Donc ça c'est la première offre. Donc je balaye rapidement puisque la deuxième offre, on retrouve en fait la même couche 4.3DX. Là, on va passer sur une configuration P2, donc on va retrouver de l'assemblage du GS1 et du PDG, donc du part design en P2, donc avec toutes les fonctions publication et les choses que vous avez l'habitude d'utiliser. À ça va se rajouter FM1, donc qui est la possibilité de faire avec l'atelier Function Mold Part des pièces plutôt moules, des pièces plastiques. Donc là, pareil, une petite vidéo qui va vous expliquer le fonctionnement. Donc, toutes ces briques vont vous proposer plusieurs ateliers. Donc on retrouve structure design évidemment et l'outillage. Là, on va passer sur la partie 3D Master en P2, c'est-à-dire qu'on va attaquer FTA plutôt que FT1. Donc là, on va être full licence, on va dire, sur FTA. Donc la création d'annotations 3D qu'on peut partager après avec d'autres personnes. DRE, toujours pareil, pour faire la revue. Donc là, PRX, qui est la partie de DMU, qui est assez complète, puisqu'on va retrouver la cinématique dans un assemblage pour pouvoir créer de la cinématique sur des pièces, du fitting pour, par exemple, faire des notices de montage ou démontage, ou regarder la faisabilité dans une maquette, savoir si je peux démonter une pièce, et DMU Space Analyse, qui va permettre donc de créer des sections, pouvoir voir les clashs, les interférences dans une maquette. Voilà. Évidemment, avoir possibilité de tout sauvegarder dans l'arbre du produit et pouvoir les rejouer lorsqu'on le souhaite. Donc ça, c'est la deuxième offre. Donc la troisième offre, bon, je vais aller vite puisque c'est la même partie qu'avant, MSE. Voilà, donc jusqu'à là. Et ensuite, donc on va rajouter les deux briques pour le surfacique avancé. Donc vous voyez, on passe d'un GS1 à du GSD, donc surfacique avancé, avec toutes les fonctionnalités. À ça va se rajouter le DL1 qui va vous permettre de mettre à plat des surfaces. D'accord. Donc ça, c'est pas des ateliers en plus, c'est plutôt des barres d'outils qui vont se retrouver dans l'atelier Generative Shape Design. Et GSO et RSO pour l'optimisation de surface, faire plutôt du morphing. On verra une petite vidéo juste après. Voilà. Et la dernière brique, le freestyle. Voilà. Donc, Sketch Tracer, Optimizer, Profiler, Shaper, donc différents modules du freestyle. Sketch Tracer, par exemple, c'est pour aller rajouter une image en fond d'écran et pouvoir tracer rapidement un profil. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pour les designers. Voilà. Il y avait déjà une partie qui était dans l'offre Airbus, mais voilà, voilà. On voit quand même qu'il y a d'énormes possibilités. Si vous avez l'habitude d'utiliser V5 avec des MD2 ou des HD2, forcément, vous en avez beaucoup plus, hein, de la tôlerie, du FTA, des choses, hein, du DMU et du surfacique avancé. Le step, évidemment, important. Donc, on a résumé ça comme ça. Donc, une couche pour tout le monde, la même, hein, 3D assemblage 2D.
donc le step pour échanger avec vos partenaires. La partie 3D Master, donc importante pour créer et gérer les annotations 3D, de plus en plus utilisées par les clients. La partie tôlerie, voilà, donc là c'est la tôlerie mécanique, on va dire la tôlerie simple, hein. Les plis simples, c'est pas de la tôlerie aéronautique, on est d'accord. FM1, FMP, donc ça c'est plus voilà, pour les pièces moulées. Donc là, on va avoir des fonctionnalités spécifiques pour ces pièces et pour ensuite, après, pourquoi pas créer les moules. Voilà, structure design, toujours pareil, avec possibilité, voilà, à partir de profilés, de créer rapidement une structure dans notre produit. Et la couche weld design, donc pour la partie modélisation de cordons de soudure dans vos assemblages. Si on fait un focus sur les thèmes qui sont, à mon avis, importants, donc c'est évidemment le 3D Master qui est utilisé. Donc le 3D Master va être composé de 2 ateliers, donc le FTA, donc 3D Tolerancing et Notation. Donc on peut annoter évidemment des pièces ou des produits. Et le deuxième atelier, ça sera 2D Layout for 3D Design. Peut-être que certains en ont déjà vu. Donc là, on voit à droite là, sur la photo, on est sur une part et à l'intérieur du fichier 4 part de Katia, on va intégrer le 2D. Donc on n'a plus de CAD drawing comme avant. Donc l'intérêt du FTA, évidemment, ça va permettre de garantir une cohérence entre la conception 3D et les annotations 2D, tolérancées, plus de 2D. Un lien fort avec le 3D, forcément. Définition géométrique précise à 100%, puisqu'en fait, la fonctionnalité dans FTA c'est une fonction intelligente qui va permettre de vous proposer des bonnes fonctions par rapport aux objets que vous avez sélectionnés. On verra juste après une petite vidéo pour vous expliquer ça. Intégrer évidemment toutes les normes qui sont utilisées dans l'industrie. Donc élimination des erreurs de tolérancement. Voilà, interprétation tout en augmentant la qualité des produits fabriqués. Donc la génération et mise à jour facile des documents 2D. Voilà, donc ça c'est si on fait du 2D layout, on va intégrer une partie 2D à l'intérieur de la 4 part. Donc évidemment avec un lien avec le 3D. Alors je vais avancer, j'espère que ça va fonctionner. Si je clique là, voilà, très bien. Donc là on est sur la partie 3D Master, donc FTA. Donc à l'intérieur d'une part, on va créer donc des annotations, des captures ou des vues pour filtrer le point de vue que l'on souhaite. Donc là, on va avec la fonction qui s'appelle Tolerancing Advisor, en fonction de l'objet, je vais faire une pause, en fonction de l'objet qu'on a sélectionné, par exemple une face, il va me proposer par exemple une planéité ou des informations de rugosité. Voilà. Si je continue à faire une sélection, donc là on a une rugosité, une référence. Si je sélectionne une deuxième face, donc la face opposée, il va me changer évidemment le choix. Il va me proposer par exemple de mettre une longueur. Je vais pouvoir évidemment rajouter du tolérancement sur cette longueur, sur cette distance entre les deux faces. On retrouve en haut les barres d'outils qu'on a l'habitude d'utiliser en 2D puisqu'on va rajouter du tolérancement, des précisions au niveau de la cote. Là, on va par exemple rajouter parallélisme, je sais pas ce qu'il y a, je vois pas bien là. Parallélisme, voilà. Ok, voilà. Donc là, en fait, tout ça va être stocké dans l'arbre de conception et on va pouvoir échanger la capture avec la 4 part avec les gens qui ont Katia. Il faut savoir que si vous n'avez pas FTA, vous pourrez relire ces informations dans la pièce. Donc, soit dans un produit, soit dans une part. La partie 2D layout, c'est plutôt créer un 2D à l'intérieur de la part. Donc là, on est en création 2D, donc un peu comme dans le drafting que vous connaissez, mais on est toujours à l'intérieur du 3D. Donc là, la personne va faire une vue, va faire une petite section, et à partir de cette section, va créer un 3D. On va faire des trous.
et va modifier, voilà, alors c'est pas le 2D, hein, mais c'est un 2D 3D, on va dire, un 2D et demi. Voilà. Donc, avec modification du 2D, on va modifier la géométrie 3D automatiquement. Le layout, donc la mise en plan, on la voit, elle sera dans l'arbre. Donc on va ne plus avoir de CAD drawing, tout va être stocké dans le 3D. Structure design. Donc là, c'est pareil, on va créer un assemblage qui va nous permettre, alors là, on va utiliser ce que j'appelle une grille, mais on pourrait utiliser un squelette pour créer du filaire. Donc là, en fait, l'idée, c'est de créer une grille avec un pas défini. Pardon, il y a eu... ok, voilà. Donc sur la grille, on va insérer des objets donc, qui sont déjà dans une bibliothèque, qui sont déjà proposés. Donc là, on va lui dire, ben, par exemple, positionne-moi cette forme-là sur ce squelette. Donc là, on va aller rapidement sur toutes les lignes, créer ces objets. Donc c'est très rapide pour instancier les formes. On n'a plus besoin de faire des extrusions comme avant. Voilà. Donc on va avancer un petit peu si tu veux, Pierrick. Non mais c'est bon, j'ai la main. Des outils qui vont nous servir à faire des découpes rapides. Voilà. Donc, entre les montants, on va pouvoir couper. Voilà. Plus besoin de rentrer dans la pièce, hein, on est toujours dans le produit, on va pouvoir couper rapidement les pièces, évidemment en gardant un lien entre chaque composant. La partie FPE, donc la partie tôlerie et soudure. Donc évidemment, la partie tôlerie va pouvoir permettre de concevoir des pièces de tôle pliées, rajouter des emboutis sur la pièce par rapport à vos standards, par rapport aux outils que vous utilisez à l'atelier, voilà, par rapport à vos formes de pièces. Et la partie soudure va pouvoir rajouter des cordons de soudure dans un assemblage qu'on pourra annoter et récupérer. Donc on va avoir une annotation 3D également pour pouvoir évidemment avoir les bons cordons de soudure et pour avoir par exemple le vrai poids de votre assemblage final. Donc là, l'idée de cette vidéo, c'est juste pour montrer que la personne crée une pièce évidemment, mais va utiliser donc les power copies, donc les copies optimisées, donc à partir d'une pièce qui est déjà dans la base, en sélectionnant un plan et une esquisse, donc un contour, on va rapidement réaliser des formes. Donc là, on repointe nos 4 arêtes, puisqu'en fait, sur ces 4 arêtes, on va lui demander de créer des plis de la pièce. Certains paramètres, voilà, pour la largeur, le diamètre, plein de choses qu'on a déjà intégrées. Voilà. Donc on a notre première forme qui est réalisée rapidement. On va pouvoir l'ouvrir, bon, évidemment à part du product pour continuer les modifications. Donc on l'ouvre à part dans une nouvelle fenêtre. On a l'atelier tôlerie. En mettre à plat, évidemment, rapidement, voir comment ça se comporte. Et puis rajouter des formes d'emboutis. Donc on a une liste assez complète de tous les emboutis qu'on peut créer. Donc évidemment, donc là on va faire un embouti sur un contour. On va utiliser un standard, puisque évidemment dans l'atelier tôlerie, on peut intégrer des tables de paramètres pour avoir des formes déjà prédéfinies. Ouais. Et la mise en plan, c'est une mise en plan classique que vous connaissez, sauf que là on a un outil qui va nous servir à mettre à plat la pièce. On va utiliser donc des standards spécifiques pour récupérer des différentes informations. Là, je crois que donc, sur cette vidéo, on va récupérer par exemple les axes des plis et avoir les informations sur le rayon de pliage et l'angle du pli. On pourrait également avoir que le contour extérieur de la pièce.
virer les emboutis. Enfin, il y a pas mal de solutions. Et puis là, bon, il vous montre juste qu'il y a possibilité toujours d'ouvrir, enfin d'enregistrer en format DXF ou en DWG si vous voulez exporter le format. Voilà. C'est quand même, ça reste, le DXF reste un format d'échange assez important pour faire de la découpe laser, par exemple, sur vos machines. FMP, donc pareil, c'est une autre techno pour dessiner vos pièces. Pardon, excusez-moi, j'ai cliqué à côté. Donc là, on va être plus sur les pièces de moule. Donc on va avoir des fonctionnalités spécifiques pour ces pièces. Donc là, on est dans un assemblage. Typiquement, je suis en train de travailler sur mon assemblage et je vais faire de la réservation d'espace, par exemple sur le moteur ou sur mes tuyaux. Hein, je pense que c'est une machine à café. Donc dès lors que quand je vais travailler sur ma part, la part qui est en transparence, si je crée des opérations, il va me retirer les opérations, il va me faire une découpe, hein, une forme, par rapport aux objets que j'ai réservés. Toujours pareil, évidemment, on va utiliser des fonctionnalités assez poussées dans les copies optimisées, avec rajouter, par exemple, là c'est pour visser la pièce, qui va se mettre en place automatiquement. Une répétition, ça c'est, vous connaissez déjà cet outil. Voilà. Ensuite, on va pouvoir avoir des outils pour découper les pièces assez rapidement là, par rapport à une surface, avec possibilité aussi de rajouter une lèvre ou des formes assez standards. Donc rapidement, on peut faire des formes simples. Une fonction grille, voilà, c'est dans la vidéo. Voilà. Donc vous voyez, vous avez plusieurs onglets sur cette fonction et rapidement, en sélectionnant quelques esquisses, on va pouvoir faire des formes assez compliquées qu'on devrait faire par exemple en part design. Ces formes-là, ça pourrait prendre plusieurs minutes, voire plusieurs heures pour le faire. Donc ça, c'est la partie modélisation. Si on reste sur la brique, je vais avoir presque terminé. Donc la partie DMU, donc DMU fitting, DMU space analyst, DMU kinématique. Donc on va générer automatiquement des mécanismes dans l'assemblage. Donc en s'appuyant sur les contraintes d'assemblage qu'on aurait pu générer dans Assembly Design, on va créer avec ces outils créer et simuler des opérations de montage et de démontage hein, d'un objet, d'une pièce dans un assemblage. Simulation de parcours, détection dynamique des interférences. Donc dès lors que je vais déplacer la pièce, je vais vérifier s'il n'y a pas une interférence sur mon environnement. Génération de volume de balayage, donc ça c'est important, savoir quel espace j'ai besoin pour déplacer ma pièce. Évidemment, je peux générer des animations et externaliser ces animations au format MP3 ou MP4 pour les envoyer à quelqu'un d'autre qui n'aurait pas Katia. Donc ça, c'est la partie DMU cinématique, juste pour montrer le rendu qu'on pourrait avoir sur un DMU cinématique. Donc là, on est juste, en fait, on fait le replay de la séquence, on affiche des pièces, on fait les mécanismes. Évidemment, on peut cumuler plusieurs mécanismes à l'intérieur d'un produit. Voilà. Donc le déplacement, je fais apparaître des pièces, je rejoue plusieurs mécanismes à la fois, et là, je fais un peu d'animation jolie, par exemple, pour du marketing, ou pour valider le bon fonctionnement de la machine. La dernière offre va vous permettre d'accéder aux outils avancés du Surfacic. Donc là, on va passer sur le même atelier, un Generative Shape Design, mais avec des fonctionnalités assez poussées. On va avoir possibilité d'avoir DL1, donc un outil qui va servir à développer des surfaces, régulées ou non, d'accord. Et Generative Shape Optimizer et le Realistic Shape Optimizer qui va permettre voilà, de déformer rapidement des formes. Alors on verra jusqu'à la dernière vidéo, ça peut être des formes qui sont, on va dire, mortes hein, au niveau des surfaces. Hein.
si vous avez récupéré des vieilles formes, on pourrait les modifier rapidement avec ces outils. Faire un peu de morphing géométrique, c'est assez utile. Donc, et la dernière partie, donc, qui est le freestyle. Voilà. Donc pareil, là on est plutôt sur des formes complexes, des formes de style. Donc on a la panoplie, on va dire, de tous les freestyle et des 4 ateliers freestyle. Le dernier atelier Sketchtracer, donc là vous allez pouvoir intégrer une petite image dans votre maquette pour pouvoir dessiner autour de ce dessin. J'ai juste cette vidéo et j'aurai terminé après. Donc là, vous voyez, si je peux pas, ah zut, je peux pas m'arrêter. Bon, c'est pas grave, je vais la rejouer. Je vois pas le bon, je suis désolé. Donc là, on est, vous voyez, sur l'arbre, on est bien sur des entités qui sont mortes. Pour ceux qui connaissent Katia, donc on ne peut pas les modifier, on va dire, géométriquement dans les outils GSD. Par contre, je suis désolé, je suis à distance et j'ai, voilà. Donc on va en fait modifier les contours. On va leur donner une information. On va créer une surface à partir de ces entités mortes et on va pouvoir donc avec des outils freestyle voilà, changer les points de contrôle et déplacer la forme, déplacer les contours. Donc là, on est vraiment sur le contour qui était au départ, qui était mort. Pareil pour le shaper. Donc on va avancer un petit peu. Voilà. Donc pareil, on va faire des informations topologiques sur les surfaces et on va jouer sur les points de contrôle pour modifier une surface qui au départ était morte. C'est un outil qui est assez plaisant à utiliser pour modifier rapidement des surfaces. Là, on est sur les formes complexes qui ont été réalisées avec GSD. D'accord. Donc voilà, donc l'offre elle est assez complète. On a différentes solutions 3D, d'assemblage 2D, de tôlerie, de 3D master, de freestyle, de surfacique. Voilà. Pour ma partie, j'ai terminé. Je vais laisser redonner la main à Pierrick. Merci Nicolas. C'est bon, tu as la souris? C'est parfait. Ouais, bonne fin de présentation. À tout à Merci l'heure pour beaucoup. les questions si vous en avez. Merci beaucoup effectivement pour la présentation technique. On a d'ailleurs vu, et je l'entends souvent, que l'offre Katia est très morcelée. Alors là, vous l'avez vu, l'ensemble des produits de la gamme est mis à votre disposition. Donc là, il n'y a plus de il n'y a plus de problème de ce côté-là. Vraiment, je pense que tous les produits sont mis à votre disposition. C'est vraiment la bonne nouvelle. Alors, enchaînons ensuite rapidement sur la présentation de la plateforme 3D Experience. Donc là, je vous propose de vous commenter une rapide vidéo qu'on a montée tout spécialement et qui est basée sur cette offre. Donc là, vous seront présentées uniquement les fonctionnalités qui seront mises à votre disposition au travers de cette offre et de l'accès à la plateforme tel qu'il est proposé. Alors, dans un premier temps, l'accès sécurisé dont je vous parlais, donc vous voyez que vous vous connectez à la plateforme avec un login, un mot de passe qui vous auto-attribue des droits. Première chose, du dashboarding, vous avez la possibilité de sélectionner différents espaces de travail. Voilà. Donc là, par exemple, on rentre dans le dossier technique, vous avez accès à votre arborescence de dossiers. Voilà, donc là, il y en a pour tout le monde, la qualité, les commerciaux, les achats, le bureau d'études. La possibilité de façon naturelle et automatique de pouvoir visualiser le fichier, que ce soit un PDF, un Word, tout type de fichier, de pouvoir les annoter, les commenter. Donc ça, c'est quand même des fonctions essentielles lorsqu'on veut collaborer avec ses collègues. De la même façon, vous avez aussi la possibilité de gérer la maturité de ce fichier. Donc là, vous voyez, vous avez un petit cycle de maturité qui permet de le passer de l'état je le crée à je le modifie, je le fige et je le diffuse véritablement. Vous pouvez aussi télécharger tout type de documents qui ont été mis à disposition par vos autres collègues, donc de pouvoir les consulter à tout moment, comme je vous le précisais, que vous soyez n'importe où dans le monde. Si vous avez un accès web à cette plateforme, hein. L'accès est web, donc tant que vous avez une connexion, vous pouvez vraiment tout consulter.
Donc là, on passe à un second environnement de travail qui est plutôt un environnement pour le bureau d'études et pour les designers CATIA. Donc là, j'ai la possibilité de rechercher grâce à une barre de menu très conviviale mes données de façon très rapide. Ça, c'est vachement important parce que les gens perdent beaucoup de temps aujourd'hui dans les bureaux d'études à rechercher de l'information. Donc là, effectivement, vous avez vraiment cette possibilité par le biais de tags et de filtres d'accéder très rapidement à la donnée. Toujours la possibilité, comme vous le voyez, de la visualiser. Ça, c'est le visualisateur de la plateforme, un visualisateur qui propose quand même beaucoup de fonctionnalités très intéressantes. Donc là, on voyait la coupe, on a évidemment des possibilités de prendre des mesures. Voilà, là aussi, comme je le précède, de rajouter des annotations. C'est vrai qu'en revue de maquette numérique avec un client ou même sa direction, c'est plutôt très intéressant. On n'a pas besoin d'aller autour du poste Katia, on peut être dans une salle de réunion. Voilà, la plateforme est très pertinente pour tous ces aspects. Là, je suis plutôt dans une tâche qui m'a été attribuée par exemple par un collaborateur, une tâche telle que on pourrait l'imaginer. Je te demande de modifier telle pièce. On a un problème côté prod qui est lié à tel ou tel souci, donc on te demande de modifier la pièce. Donc là, je vais pouvoir accéder au rôle comme je vous l'ai montré tout à l'heure et lancer par exemple Katia V5. Donc là, on imagine qu'à partir de la pièce, je vais engager ma modification. Je peux même, comme vous le voyez à l'instant, me réserver la pièce pour que mes collègues dans le bureau d'études soient avertis que je suis en train de la modifier, pour qu'on ne soit pas deux à la modifier en même temps, tel qu'on le connaît aussi dans de nombreux bureaux d'études où l'un prend la main sur l'autre et l'autre a perdu 2 heures de travail. Donc voilà, il y a beaucoup de mécanismes quand même qui simplifient la vie dans le bureau d'études. Là, j'ai besoin de diffuser le travail que je viens d'accomplir à ma direction ou à mon chef de projet. Je vais donc être en capacité de pouvoir enregistrer des diapositives, de montrer le travail que j'ai réalisé de façon très simple à travers toujours cet outil de visualisation et je vais pouvoir lui envoyer voilà, en quelques clics effectivement ces diapositives. Voilà, donc cette vidéo est courte, mais elle permet véritablement de voir que vous avez la capacité à travers la plateforme de gérer des documents qui sont de type documentaire, on l'a vu, des Excel, des Word, des PDF, des mails, etc., de les visualiser, de gérer des documents CAO, de gérer une arborescence de dossiers, d'avoir des outils de prévisualisation et de visualisation avec beaucoup d'outils associés. Voilà, donc cette plateforme permet vraiment, au-delà des aspects que j'ai pu définir comme une seule interface, d'assurer la continuité numérique, l'unicité de l'information, des aspects sécuritaires, voilà, elle propose beaucoup d'outils qui vont effectivement vous aider au jour le jour à mieux collaborer au sein de l'entreprise. Je vois qu'on est dans le bon timing, donc finissons par ces aspects qui concernent la migration et l'approche tarifaire. Alors, pour les aspects de migration, sachez que sur la partie de gauche, ce sont les configurations les plus usuelles véritablement dans l'environnement Katia V5. Vous les connaissez au moins de nom, j'ose imaginer. On parle d'un upgrade dans un premier temps, dans le sens où on reste dans l'environnement Katia V5, comme vous l'avez compris, pour engager cet upgrade vers donc les postes de type 4EE, 4MEE ou 4MSE. Alors là, c'est des migrations qui sont dites natives car elles sont à peu près à ISO fonctionnalité ou à ISO niveau, mais on peut imaginer aussi faire des chemins moins standards au gré de vos envies. Voilà, donc tout est possible, pas de problème de ce côté-là. Ensuite, on a des chemins de migration qui existent déjà, mais qui pourront vous être proposés dans un futur plus ou moins proche en fonction de vos envies, en fonction de votre adoption de cette plateforme. Et donc, ce qui est très important de comprendre, c'est que les fonctionnalités qui ont été mises à votre disposition dans ces nouveaux modules, dans ces nouvelles configurations, excusez-moi, sont déjà présentes dans le CATIA 3D Experience que vous pourrez utiliser dans le futur. C'est-à-dire que dans CATIA 3D Experience, je me pose plus de questions de savoir si je peux ouvrir du step, si je peux faire une pièce de tôlerie, si je peux faire une cinématique d'un assemblage, si je peux faire du 3D master et du tolérancement en 3D. Ces fonctions sont natives dans le package et c'est pour ça qu'on les met à votre disposition dans cette offre Katia Engineering Excellence. L'objectif, comme je le reprécisais dès le début, c'est de
vous donner l'envie d'apprendre à maîtriser l'ensemble de ces produits pour être plus efficace et opérationnel au moment où vous engagerez la transition totale dans la full 3D expérience. Quand je parle de full 3D expérience, c'est le CATIA 3D expérience et la plateforme. Voilà. Évidemment, l'ensemble de ces packages, qu'ils existent en CATIA Engineering Excellence ou en CATIA 3D Experience, sont disponibles on-premise ou sur le cloud, comme j'ai pu le préciser aussi précédemment. Mais je pense qu'un rappel est toujours intéressant. Finissons par le programme et les chiffres. Donc sur ces aspects-là, sachez que ce programme est fait effectivement pour engager un upgrade ou une migration de votre package actuel vers celui-ci. Donc, on est dans le cadre d'une transition. Mais sachez aussi pour des nouveaux clients ou même des clients qui ne disposent pas de CATIA, qui voudraient s'équiper de ces packages ou qui ont compris la valeur ajoutée indéniable de ce package, qu'il existe de très, très, très belles offres aussi à l'acquisition. Donc, voilà, ne vous sentez pas bloqué, il existe des offres dans tous les sens pour accéder à ce package, que vous soyez déjà client, pas client, que vous ayez déjà des bouts, pas des bouts, etc. On saura vous aider. Là, vous pouvez le voir, il existe donc des offres pour transitionner vers du CE à 30 ou 50%, même si vous prenez le cloud on top de l'offre. Pareil, si vous voulez faire une migration directement en CATIA 3 d'expérience, c'était pas l'objet de ce webinaire, mais il existe aussi des offres si vous voulez faire sauter le pas directement et ne pas passer par le CATIA Engineering Excellence et aller directement en CATIA 3 d'expérience. Voilà, il existe beaucoup de choses. Le principal atout véritablement de ce programme, au-delà des pourcentages de remise vraiment incontestablement très intéressants, c'est aussi ce qu'on appelle le capage de l'ALC. C'est-à-dire qu'à travers ce programme de migration, on cape l'augmentation de votre ALC de façon ultra significative. Pour vous donner une idée, les packages Excellence ont effectivement tellement de modules additionnels que leur ALC est assez élevé par rapport à l'acquisition d'une configuration dite classique ou standard telle que les MD2 ou les HD2 que vous connaissez. Cette offre, par le biais de ce capping, permet de caper l'ALC que vous payez actuellement maximum à 22% de ce montant. Là où elle devrait exploser de plus de 100%, soyons clairs, vu l'apport de valeur ajoutée et le nombre de modules qui sont rajoutés. Donc là, pour vraiment une somme infime, donc quelques centaines d'euros, on vous met à disposition voilà, beaucoup de solutions, beaucoup de produits pour une augmentation ultra modérée et très mesurée. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'énorme avantage. C'est la seconde ligne que vous pouvez voir, donc 22% quand Je crois qu'on a reperdu Pierrick. Il ne doit pas nous entendre, il ne doit pas m'entendre. Allô? Oui. Ah, excusez-moi, on a encore C'est eu un revenu, tout petit Pierrick. problème de son. Voilà, bah c'est Ouais. parfait, c'est gentil. Donc, comme je vous le précisais, et sur la partie CATIA 3 d'expérience, on cap à 30 et 45%. Voilà les prix de vos ALC actuels. Dernière chose importante à retenir, si vous faites le choix de basculer dans l'environnement CATIA 3D Experience directement, sachez que Dassault Systèmes propose aussi ce qu'on appelle le parallel use. C'est la possibilité de garder en parallèle les deux environnements, l'environnement CATIA V5 et l'environnement CATIA 3D Experience, pour les utiliser au gré de vos envies, au gré des projets qui vous sont confiés. Voilà, vous pourriez faire le choix de basculer dans l'environnement full 3D Experience pour tous les nouveaux projets, mais pour certains projets qui vous sont confiés où on vous impose encore un certain niveau de release de CATIA V5, vous pourriez lancer le poste CATIA V5 à cet effet. Voilà, donc là aussi, c'est encore une solution qui permet d'engager la transition, mais de façon mesurée avec les avantages de l'un et de l'autre. Voilà. L'objectif de cette présentation était de vous montrer que on est très ouvert, on a beaucoup de solutions à vous proposer. J'espère que vous l'avez compris. Et je suis désormais avec Nicolas disponible pour répondre à vos questions.
Alors, je les consulte actuellement. Alors, j'ai une demande de précision sur ce qui est disponible dans CATIA V5 et dans la 3D Experience. Alors, je vais repréciser très simplement. Alors, je vais peut-être même me réappuyer sur une des premières slides. Oui, alors je vais peut-être pas revenir en arrière, mais pour faire très simple, ce qui est disponible dans CATIA V5, c'est l'offre CATIA Engineering Excellence. Cette offre, c'est une offre effectivement qui permet d'ajouter des fonctions additionnelles aux configurations que vous avez actuellement, comme je le précisais. Le deuxième bloc de cette offre, c'est de vous donner un accès à la plateforme 3D Experience, qui permet de réaliser l'ensemble des actions que j'ai pu vous montrer dans la vidéo de présentation de la plateforme. Et le troisième bloc, c'est de vous donner accès à des nouveaux modules qui n'existent pas dans l'environnement CATIA V5 et dans tous les nouveaux modules qui ont été ajoutés dans l'offre CE. Et là, de vous donner accès effectivement à des rôles additionnels, mais sous forme de tests, hein, véritablement. Ensuite, ils sont payants à l'acquisition si vous voulez en bénéficier, mais vous pouvez tous les tester. Et là, effectivement, je le précisais, vous pouvez donc tester des rôles en simulation, en ingénierie système, en optimisation topologique. Voilà, j'ai précisé beaucoup de choses. Il existe près de 250 rôles dans la plateforme. Donc, c'est vraiment la possibilité, effectivement, de découvrir beaucoup de choses. Et plus vous en découvrirez, plus vous y trouverez de la valeur ajoutée, et plus vous aurez forcément l'envie ou le besoin d'aller vers le full environnement 3D Experience avec tous les apports de valeur ajoutée que celui-ci garantit. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une question. Alors, je vois beaucoup de remarques qui concernent le son. Alors, y a-t-il un moyen d'ajouter massivement plusieurs utilisateurs? Alors, j'ai du mal à appréhender la question. Alors, Passport Plus, je vois plus un espace personnel avec l'installation online. Alors écoutez, je ne suis pas certain de la question et donc de la réponse. Dans ce sens, que je vous propose, c'est peut-être de revenir vers vous par le biais d'un jeu de questions-réponses par rapport aux différentes questions auxquelles je n'aurais pas pu répondre dans le cadre d'un prochain mail que nous adresserons, et donc d'y répondre ou même de vous recontacter personnellement, monsieur, de façon à y répondre. Je ne suis pas certain de comprendre la question. Mais si la question est effectivement de savoir si vous pouvez installer massivement des utilisateurs, oui, il existe des possibilités à travers la plateforme pour introduire une base d'entreprise, un annuaire d'entreprise, et donc effectivement installer tous les utilisateurs de façon massive dans la plateforme. Ensuite, vous aurez quand même la nécessité de gérer les droits d'utilisation de chacun, donc de les regrouper par groupe de travail, pour que chacun accède à des informations qui lui sont propres. Voilà, c'est aussi ça l'avantage de cette plateforme, c'est d'accéder à des informations de façon partitionnée. Voilà, et de gérer des droits d'utilisation. De la même façon, si vous avez des clients qui souhaitent accéder à la plateforme, c'est possible. C'est ce que font les grands OEM. Hein. Ils peuvent donner accès à leurs sous-traitants à la plateforme pour que les données soient directement enregistrées dedans. Mais dans ce cas-là, vous imaginez bien que la plateforme est silotée en plusieurs environnements et que les sous-traitants ne voient pas du tout les données qui sont créées par l'OEM, n'accèdent qu'à leurs propres données. L'OEM vient les récupérer et vient les déverser lorsqu'elles sont validées dans l'environnement global. Voilà,
Donc ça, c'est effectivement aussi une façon de travailler. Et là aussi, vous pouvez intégrer massivement des données d'un sous-traitant s'il vous donne un annuaire d'entreprise pour créer les utilisateurs de façon très très simple. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question si c'était bien celle-là. Voilà, bah écoutez, je vois qu'il est 12h06, on a déjà un petit peu dépassé l'heure que l'on devait passer ensemble. Donc, bah écoutez, je vous remercie grandement pour votre présence. J'espère que cette présentation vous a été utile et qu'elle vous a donné plein de belles idées. On est donc, moi et tous mes collaborateurs chez Keonis, disponibles pour vous répondre. N'hésitez pas à reprendre contact avec les personnes qui sont en charge de vos sociétés. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire. Merci encore, très bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.